Correction des exercices sur le sens des variations. Donc en tout, vous avez 4 pages. Les deux premières pages reprennent la même chose que ce qu'on a fait dans la fiche de cours. Il n'y a que ces deux exercices-là qui sont un petit peu dérangeants, un petit peu nouveaux. Mais sinon, on applique exactement ce qu'on a fait dans la fiche de cours. Par contre, les deux autres exercices, celui sur le drone et celui sur le coût de production, sont un petit peu différents et plus difficiles, voire beaucoup plus difficiles, puisque dans celui-là, il n'y a pas de formule, et il y a une courbe. Et dans le coût de production, c'est l'inverse, il y a une formule, mais on ne vous donne pas de coût. Donc, avec tout ça, donc on a un panorama complet de ce qu'on peut vous demander. Donc, le premier exercice, on a tapé la formule dans le graphe. Ensuite, on est allé dans le window, où je vous montre ici le paramétrage. Et donc, on obtient notre graphique. On peut compléter, donc je vous rappelle la technique. D'abord, je ne vais pas le répéter à chaque tableau maintenant. On place d'abord les bornes de l'intervalle, moins 2, 1,5. Ensuite, les flèche qui descend, flèche qui monte. Et après, on peut mettre les différentes valeurs. Donc, pour tout, même si là, on voit graphiquement, pour trouver les minimums, x égale 0, y égale 2, x égale 0, y égale 2. Et puis ensuite, si on a besoin des valeurs ici, même si là elles sont visibles graphiquement, enfin pour celle-là du moins, y égale 14, x égale moins 2, y égale 14, moins 2, 14, et pour l'autre, 1,5, 8,75. Donc j'ai fait ça dans le même graphe, c'est plus pratique puisqu'on y est, mais on peut aussi calculer ces valeurs-là dans le menu table. Par contre, la valeur du minimum et de son image, il faut forcément passer par le menu GSolve si on ne peut pas la lire sur le graphique. Voilà pour le premier exercice. Deuxième exercice. Donc je tape l'expression de la fonction x au cube moins 4x au carré plus x plus 3. Et si je fais draw, bien sûr, je n'ai qu'un petit bout de la courbe, puisque ma calculatrice a gardé en mémoire le paramétrage de l'exercice précédent. C'est pour ça qu'il faut faire un V-window à chaque exercice. C'est obligatoire. Donc x min moins 1, x max. Alors là, on peut mettre 3,5 ou 4, ça n'a pas d'importance. On va mettre 3,5 pour voir exactement ce que nous avions ici. Moins 5 pour y, 4 pour y. Et voilà, et on a la courbe. Bon, je vais faire le maximum et le minimum. Le maximum, 0,13 pour le x, 3,06 pour le y, c'est un maximum, c'est là-haut. Et c'est pareil, on vérifie que notre résultat est cohérent par rapport à la représentation graphique. 0,13, c'est par ici, ça marche, et 3,06, c'est un petit peu au-dessus de 3. Et pour le minimum, donc qui se positionne ici, c'est-à-dire ici, x est égal à 2,54 si on arrondit correctement à deux chiffres, et y égale 3,88, 3,88, oui c'est ça. Et on n'oublie pas le signe moins devant. Attention, sur la calculatrice, les signes moins sont écrits tout petits, mais il ne faut pas les oublier, c'est essentiel. Si ici vous mettez 3,88 et pas moins 3,88, c'est compté comme une réponse fausse. Et puis ici, on calcule avec YCal comme on l'a fait précédemment. Et voilà notre tableau des variations. Alors, exercice suivant, j'ai saisi ma formule et j'ai correctement paramétré mon window, hein, x moins 1,7, et le y min moins 60, la valeur la plus basse sur l'axe des y, et donc il faut remarquer qu'ici, quand on est dans le négatif, revient calculatrice, et donc le y maximum, il est ici, c'est 0. Et je vous répète, si vous avez des soucis avec les nombres négatifs, réfléchissez ça comme des températures. La plus basse, c'est moins 60. Bon, et après, on obtient donc tout avec, c'est un maximum, hop, on obtient tout avec la calculatrice, etc., etc. Rien de particulier ici, le petit intérêt, c'est le paramétrage VB2. Alors, l'exercice 4, donc on a une petite nouveauté, puisqu'ici on a très nettement une courbe, une fonction qui est courbe.
et la formule 1 sur x, donc on écrit 1 divisé par x ou 1 sur x comme ça, comme on le souhaite, pas d'importance. Et on fait un joli paramétrage window, donc notre x va de 0 à 4, et notre y, eh bien, c'est pareil. Voilà. Et donc, ce qu'on remarque, ben, c'est que cette fonction, elle est toujours décroissante. Si vous imaginez que vous êtes ici à vélo, vous descendez tout le temps. Donc, on fait une flèche unique qui descend. Exercice 5, j'ai saisi l'expression de ma fonction, et j'ai correctement paramétré mon window, moins 0,5, 0,5, moins 0,5, 0,5, moins 1, 3, moins 1, 3. Et donc pareil, imaginez que vous êtes à vélo ici, ben vous faites que monter. Donc la fonction est toujours croissante, il y a une flèche unique qui monte. Il est intéressant de remarquer que si vous demandez à la calculatrice le maximum, elle vous dit qu'elle ne l'a pas trouvé. Si vous demandez à la calculatrice le minimum, elle vous dit aussi qu'elle ne le trouve pas. Ce serait passé la même chose ici. Par minimum ou maximum, en fait, la calculatrice sous-entend qu'on est dans une zone, qu'on est soit à un sommet, c'est-à-dire qu'avant on montait et après on descend, soit qu'on est dans un creux au fond, c'est-à-dire qu'avant on descendait et qu'après on monte. Donc ici, comme on fait tout le temps que monter, il n'y a ni maximum ni minimum, et là, comme on fait que descendre, c'est pareil, il n'y a ni maximum ni minimum. C'est pour ça qu'il y a une unique flèche dans chacun de ces tableaux. C'était la nouveauté pour ces deux petites fonctions par rapport aux autres où il y avait toujours plusieurs flèches. Donc il n'y a pas forcément plusieurs flèches, il faut s'adapter et réfléchir en fonction du sujet que l'on a. Bien, donc là on a un sujet qui demande d'analyser le graphique. Donc la hauteur maximale est de 140 mètres, donc c'est inexact, la hauteur maximale c'est ici, tout en haut, donc c'est 150. À la 4e minute de vol, c'est ici, la 4e minute, on est à la hauteur de 95 mètres, donc c'était vrai. Si vous avez donc la première chose à faire dans cet exercice, c'est de bien avoir compris ce que représentait cette courbe. Notre drone décolle. Au bout de 2 minutes, il est à cette hauteur-là. Ensuite, il va descendre un petit peu jusqu'à la 4e minute. Ensuite, il va monter, et ainsi de suite. Et enfin, ici, il va descendre, il va se poser au sol à la 20e minute. Donc c'est exact, le drone se pose au sol à la 20e minute, puisque ici, sa hauteur est égale à 0. La hauteur de vol est supérieure à 120 mètres pendant plus de 9 minutes. Ça veut dire que, moi j'ai tracé ici une barre au niveau 120, et j'ai regardé toutes les zones qui sont au-dessus. Donc il y a cette zone-là. Ensuite, il y a cette zone-là. Tout ça, c'est les moments où on est au-dessus de 120 mètres. Et pareil ici, une troisième zone, toute cette zone-là. Cette zone-là, cette zone-là, et cette petite zone-là, on est tout le temps au-dessus de 120 mètres. Donc approximativement, avec le graphique, j'ai estimé combien de temps ça durait. Et donc en tout, ça fait 11 minutes. Donc l'affirmation est vraie. Là, vous pouvez compter ici, voilà, ici en gros, vous voyez 1,5 minutes, peu importe. Là, un peu plus de 3 minutes. Et là, un peu plus de 6 minutes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il suffit de compter combien on a de, entre guillemets, de carreaux, de graduation entre ici et ici. Donc ici, on le voit bien, puisque là, ça tombe juste. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 6,5. C'est pour ça que j'ai mis environ 6,5 minutes pour la zone 3. Et donc on fait le même travail ici et là. Et enfin, dernière question, sur le vrai faux, les coordonnées du point M sont 135,40, donc c'est faux, puisque c'est l'inverse, on donne toujours, le point M est ici, on donne toujours le X, hop, mais voilà, erreur dans la correction. Donc j'ai corrigé mon erreur, donc la question c'était 135,14, les coordonnées c'est 14,135, on donne toujours le X d'abord, le point M il est au-dessus du X égale 14, et à peu près à la hauteur 135.
Alors, le tableau des variations. Donc, on peut le faire sans formule, on n'a pas besoin de formule, hein, on observe. Ici, la fonction est croissante, mon drone est en train de monter, il gagne de la hauteur. Ici, la fonction est décroissante, le drone descend, il perd de la hauteur, croissante, décroissante, croissante, décroissante. Donc ici, c'est pas évident de savoir exactement quand est-ce que la fonction arrête d'être croissante et qu'elle commence à être décroissante. Bon, peu importe. Donc mes petites flèches verticales bleues là indiquent les différentes zones. Quand est-ce que la fonction cesse d'être croissante pour devenir décroissante. Et puis recommence à être croissante, devient décroissante, et croissante, et décroissante. On repère les valeurs ici, qui sont identifiées par les petites flèches bleues, 2, 4, un peu plus de 6, 10, 15,5 à peu près. 2, 4, 6,7, 10, 15,5. Et ensuite, pour chacune, j'ai repéré l'altitude. Donc un peu plus de 125, etc., etc. J'ai reporté ça dans le tableau. Voilà, ce qui fait qu'on peut faire un tableau d'évaluation sans formule. Alors, dernier exercice. Donc la difficulté du dernier exercice, c'est que, mis à part cette petite capture d'écran, on n'a pas de représentation graphique. Donc il faut essayer de visualiser les choses quand même, rien qu'à partir de ce qu'on a. Compléter le tableau se fait à l'aide du menu table. Donc je ne le refais pas, vous avez dans l'énoncé les deux premières valeurs pour vous aider, entre guillemets, pour vous indiquer que vous avez tapé la bonne formule. Et après on complète son tableau. Pour afficher la représentation graphique sur la calculatrice, donc il y a une petite difficulté, bon, pas pour les X, puisque les X, c'est 0,14, ça vous est donné dans l'énoncé, c'est pour les Y. Je suis certain qu'il y en a qui ont mis pour Y min 450 et Y max 380, ou l'inverse. Et en fait, non, Y min, Y max, c'est pas le début et la fin de la ligne des Y. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Il faut regarder et chercher le plus petit chiffre et le plus grand. Et c'est eux, les Y min et les Y max. Et donc là, 464,5, je l'ai arrondi à 465. Voilà. Donc ça, c'est une petite nouveauté, une petite difficulté. Une fois que c'est fait, ensuite, alors c'est mieux sur la calculatrice, là en fait, on voit bien on devine, et si on le voit mal sur la courbe, on peut le deviner d'après les valeurs, on peut observer les valeurs ici. On voit qu'on a d'abord une phase de croissance, jusqu'à 1, qui de toute façon est notre maximum, hein, c'est ce que nous dit la calculatrice, 1,465 maximum. Qu'ensuite on a une phase de décroissance, jusqu'au minimum, y égale 10, y égale 100, pardon, x égale 10, et qu'ensuite ça remonte, on est à nouveau croissant jusqu'à 380, les valeurs ici du tableau, ce sont celles-ci, on n'a pas besoin de recalculer cela. En fait, on n'a besoin de recalculer aucune valeur, elles étaient déjà toutes dans le tableau. Donc l'idée, c'est de là d'arriver à faire un tableau des variations en interprétant le tableau de valeurs et en interprétant ce qu'on voit à l'écran. Dernière partie, donc exploitation, c'est-à-dire utilisation des résultats précédents. Calculer le coût de production pour 2 articles produits pour 450 €. On met ça dans la calculatrice, dans le menu table, ou dans le menu, si on est dans le menu graph, je vous rappelle, on fait gsolve, ycal, et on tape 2 articles, et on a la réponse pour les y. Et sinon, après un tableau purement, je dirais, symbolique, avec des symboles mathématiques, des questions en français, quel est le coût de production maximal, le coût de production minimal, bon ben voilà, le maximum c'est ça, pour un article produit, et le minimum c'est 100 € pour 10 articles produits. Et donc en bonus, vous avez la représentation graphique complète, si on la faisait sur du papier avec du cadrage. Voilà, donc pour cet exercice qui est intéressant, puisqu'il permet de faire intervenir de nouvelles capacités. Interpréter un tableau, interpréter ce qu'on voit sur sa calculatrice pour arriver à faire un tableau d'évaluation. Fin de la vidéo.